Arrête de faire semblant. Lâche-moi. Ne me touche pas, lâche-moi. Désolé, désolé. T'as pas Dieu, dégage vite. Ça va. On y va. Lâche-moi, lâche-moi. Université Quintaigne, vieux Tchou. C'est toujours ta petite camarade. On dirait une lycéenne. Elle est majeure. Ne vous inquiétez pas, boss Tchou. Elle a déjà 20 ans. Elle vient d'une famille pauvre arrivée en ville. Elle est facilement éblouie par la richesse. Elle veut juste prendre des raccourcis pour gagner de l'argent vite. Félicitations à AO pour sa victoire. Y a-t-il d'autres challengers pour ce combat spécial? Avec un prix supplémentaire, c'est... Lâche-moi. Je ne sais pas quel est le prix, lâche-moi. Ferme-la, ta mère t'a déjà vendu pour 50 000 à notre club de boxe. Maintenant tu fais ce qu'on te dit. Non. Je ne m'attendais pas à gagner avec une belle fille. J'aurais dû monter sur le ring. Avec toi tu pourrais battre AO. Vieux Tchou, ton club de boxe. Quand a-t-il eu cette règle? Cette fille a l'air encore naïve. Lâche-moi. Le manager ici, il faut le remplacer. Avec ta gueule de poulet, tu viens te faire tuer. Toi aussi tu la veux, je te préviens. Je la regarde depuis longtemps. Ce soir, elle sera à moi. Tu cherches la mort. Pas mal, pas mal. Félicitons ce spectateur pour sa victoire. Merci. Merci à moi. Petit, tu oses venir défier notre dojo, mon frère, et le manager ici. Me disputer une femme, voyons si tu en as la capacité. J'ai gagné. Cette nuit, elle est à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Je suis désolé, monsieur Tchou. Les gens ici ne connaissaient pas votre identité. C'est une négligence de ma part. Depuis quand cet endroit est devenu le fief de ton frère? J'ai gagné le match et je veux emmener quelqu'un. Dois-je encore avoir sa permission? Comment pourrait-on? Elle est la femme que vous avez choisie. Nous n'oserions jamais la convoiter. Manager Lee, quand ai-je autorisé que la reine utilise les femmes comme prix? Tu cherches vraiment à mourir, emmenez-le.
Je ne veux plus les voir. Non, monsieur Chu, je me suis trompé. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Monsieur Chu. Qu'est-ce que tu attends, descends. Cette nuit, j'ai gagné le match. Tu es à moi. Non, je... Qu'est-ce qu'il y a? Le prix ce soir est de 100 000. T'inquiète pas. Je serai très doux. Désolé, monsieur Chu. Vous êtes le propriétaire ici. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Je ne suis pas bien, laissez-moi partir. Peur. Retourne à l'école et reste Y, ce n'est pas un endroit pour toi. Allô, maman. Tangshi YE. Transfère-moi 100 000 maintenant. Ton frère se marie, il a besoin d'argent. Je n'ai pas autant d'argent. Tu fais semblant ce soir. Tu ne couches pas avec des hommes, demande-leur. Si tu rends un homme heureux au lit, il te donnera tout. Alors tu as vraiment pris 50 000 de la reine. Et m'a vendu ton frère et ton enfant. Est-ce que je ne le suis pas? Pourquoi tu cries? Petit chéri, tu veux rivaliser avec ton frère. Si j'avais su que tu étais si inutile, je t'aurais noyé à la naissance. Maman. Je te préviens, si tu ne trouves pas ces 100 000 euros demain, j'irai à ton école pour te retirer. Je te ramènerai pour te marier. Le voisin lit le bossu. Est prêt à offrir 100 000 euros de dot, Tangshi YE. Réfléchis bien, je suis ta mère. Tu ne pourras jamais t'échapper de moi. Cette nuit, le bonus est à toi, tu m'appartiens. Si je retourne dans cette maison, je n'aurai vraiment aucun avenir. Au moins il n'a pas l'air d'être si mauvais. Jeune maître Chu, j'ai réfléchi. 100 000 euros, je suis à toi cette nuit. Est-ce que ce que je viens de dire n'était pas assez menaçant? Je ne l'ai pas effrayé. « 100 000, ce n'est pas cher. Mais ton petit corps peut-il supporter? Tu ne penses pas que je suis quelqu'un de très doux? Je le ferai. Ça va. Descends. Non. Je dois obtenir cet argent. Si tu penses que je n'ai pas bien fait quelque chose, tu peux me le dire, je peux apprendre. C'est le chauffeur que je fais descendre. Tu as si peur. Et tu oses monter. Mais maintenant, il est trop tard pour regretter. Tu aimes tant ma cravate. Ne fais pas ça. De quoi as-tu peur? Tu as dit que tu pouvais apprendre. C'est ma première fois. D'accord. Je serai doux.
Tu es réveillé. L'argent, où sont les 100 000 euros? Quand je t'ai sauvé au ring. Je pensais que tu étais forcé. Mais maintenant je vois que tu étais vraiment volontaire. Je pars maintenant. Si tu as besoin d'argent, c'est possible. Non, nous ne nous reverrons plus jamais. Ah, Il semble que j'ai été trop doux hier soir. Les vêtements d'hier ne sont plus portables. J'ai fait venir du neuf, on change et on part. patron. Tu as 5 minutes de retard. Désolé, je suis allée à la banque. Du coup, ça m'a pris un peu de temps. Bon, vu que tu joues du violoncelle. Je te donne une autre chance, le bar ouvre ce soir, n'oublie pas de distribuer. Ne sois pas paresseux si tu fais du bon travail ce soir. Je t'augmente. Merci, patron. Boss Chou, mademoiselle en insiste pour vous voir. Vous voyez. Non. Bonjour, ce soir au 3e étage en face, le bar Yuanin offre des réductions sur les boissons. Après tout ce que tu lui as fait subir hier soir, elle a encore la force de faire des petits boulots aujourd'hui. Je lui ai bien donné 100 000 noms. Les 100 000, je te les ai bien transférés. Tu veux vraiment me pousser à bout? Les 100 000, c'est juste son argent. Ton frère se marie, il va bien falloir acheter un appartement. Maman. Tu veux vraiment me pousser à bout? Chaque mois je fais 7 ou 8 petits boulots, tout l'argent va à mon frère. Je n'ai vraiment plus d'argent pour lui acheter un appartement. Avec l'argent de ce matin, ça doit faire plus de 100 000. Tu fais ta fière, continue, ce type peut sortir 100 000. Il peut en sortir 200 000. Maman, l'argent que tu as gagné en échange de ta fille. Tu peux dormir tranquille, 50 000. Tu m'as vendu au club de boxe pour 200 000, je ne vaux pas ça. Tu crois vraiment que je ne peux pas te mettre au pas? Si dans 3 jours tu n'as pas l'argent, je vais à ton école, je te ramène de force pour te marier. Boss Chou, la réunion commence dans 10 minutes. Onigrégaba. Merci Boss Chou de soutenir notre matériel médical. Soyez tranquille, nous ne vous décevrons pas. Allez Lao Chou. Ce soir un nouveau bar ouvre, on y va. Pas intéressé. Bon alors le bar Yuanin. Ça a l'air pas mal, j'y vais seul alors. Attends. Quel bar? Jeune maître paye, il y a un concert de violoncelle au bar. Donc on vous a placé à l'extérieur. Si besoin, on peut vous changer pour une loge. Bon, notre jeune maître Chou n'aime pas trop la foule. Non, on reste dehors. C'est pas le petit lapin blanc d'hier soir ça. Monsieur Lin, c'est pas ton ex ça. Pourquoi t'es si peu habillé? Tu sors chercher un nouveau mec. Je m'habille comme ça parce que le patron me l'a demandé. Si t'as un problème, tu peux lui en parler. Tant que quand tu m'as largué, tu m'as vraiment humilié. Tu m'as traité comme un chien.
Maintenant je veux que tu boives un verre avec moi, pour t'excuser. Vieux Chou, c'est pas ton cousin ça. Tu mens, c'est toi qui m'as forcé. Je t'aimais pas du tout, j'ai fini mon service. Je bois pas. Tang Shigrek, fais pas ta fière. T'as besoin d'argent, non? Allez, un verre 1000 balles bois. Monsieur Lin, t'es un vrai chef, les femmes. Il faut les remettre à leur place habillées comme ça. C'est clair qu'elle cherche un mec, notre Monsieur Lin te regarde. Lâche-moi. C'est un honneur pour toi. Marque de baiser Tang Shigrek. Quand je te courtisais, tu me laissais même pas te toucher la main. Maintenant, pour de l'argent, tu te vends à un autre, c'est ça. Combien il te donne? Je te double, ça te va. Vendre à qui c'est pas pareil. Lâche-moi. Parle. Qui ose me frapper? Toi. Cousin. C'est ton ex. Non, c'est lui qui raconte des mensonges sur moi. Il veut me forcer à être avec lui. C'est comme ça que ton père t'a appris à traiter les filles dehors. Il faut que j'ai une bonne discussion avec ton père. Sur ton éducation. Cousin, c'est qu'un malentendu. Je faisais juste une blague, je recommencerai plus. S'il te plaît, dis rien à mon père. Tang Shigrek, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est rien. Tu te laisses vraiment faire. Merci. Combien de fois t'as dit merci ces 2 jours? Les jambes plus fatiguées. Si tu veux vraiment me remercier, montre-le par des actions. Je fais pas de commerce à perte. Je plaisante, je t'ai bien donné 100 000 non? Pas assez ne reste pas bien à l'école. Et en plus tu viens dans un endroit comme ça. C'est une affaire de famille, monsieur Chou, ne vous en préoccupez pas. Je dois aller travailler, je pars d'abord. Il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore descendu? Lundi Y, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Quoi? Bien sûr, je prépare pour passer la nuit avec toi. Tang Shigrek, tu fais semblant de quoi, notre jeune maître Lin? Ne te dédaigne pas, c'est déjà bien. Tu comprends, sois obéissant. Ne me touche pas. Va te faire foutre. Espèce de sans-gêne déshabille là, pour moi je vais bien prendre des photos. Montrons à tout le monde comment notre Tang Shigrek accompagne les hommes. Avec quel enthousiasme. Non. Lundi Y, lâche-moi. Au secours. Lundi Y, tu ferais mieux de prier que ton père ne te tue pas. Ils ont aussi pris des photos. Où est le téléphone? Jeune maître Lin, ça va. Tang Shigrek, tu ne serais pas en train de draguer mon cousin. Je ne peux absolument pas la laisser s'en sortir, donne-moi le téléphone. Allô sœur Mengia, il y a une femme qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Elle drague mon cousin, tu ne vas pas intervenir.
Enlève tes chaussures. À 7 heures le dortoir est fermé si tu n'entres pas. Tu prévois de dormir dans le couloir. Monsieur Chou, merci. Monsieur Chou, je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu ne veux pas que la cicatrice reste. Tu aimes tellement pleurer. Je ne t'ai rien fait. Désolé, c'est juste que... Personne ne s'est jamais soucié de moi, si je suis blessée ou si ça va laisser une cicatrice. Désolé. Ça va, ne t'excuse pas tout le temps. Et tes parents? Ils ne se soucient pas de ma vie ou de ma mort. Peut-être que dans leurs yeux seul mon frère et leur enfant. Alors c'est 100 000. Et tout l'argent que tu as gagné en faisant des petits boulots, ils l'ont repris pour mon frère. Comment tu le sais? C'est presque écrit sur ton visage. Désolé Monsieur Chou, je n'aurais pas dû te dire ça. Je ne viendrai plus te déranger dans ta vie. Tangshi YE, si je peux t'aider à te débarrasser de ces vampires. Comment comptes-tu me remercier? Pourquoi tu m'aides? Parce que... Tangshi YE, viens avec moi. Monsieur Chou, désolé, je ne peux pas accepter. Cette nuit-là, c'était un accord mutuel, je ne viendrai plus te déranger dans ta vie. Tu ne prends pas ton sac. Allô maman. Tangshi YE, tu as réfléchi. 200 000, sinon tu ne pourras plus aller à l'école. Tu es encore sur le registre familial. Tu ne peux pas t'échapper. Je peux te donner l'argent. C'est mieux de venir avec moi que d'être menacé par d'autres. Tangshi YE, c'était un accord mutuel. Tu n'as rien fait de mal. Merci pour les vêtements. Très poli, bois de l'eau. Bois d'abord puis va prendre le petit déjeuner. Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ajin, je suis ta fiancée, bien sûr que je suis venue te voir. Quel est ce bruit? Il a une fiancée. Il n'y aurait pas une petite effrontée qui t'a cherché en mon absence. Je vais voir.
Tu cours vite. Ajin, je t'ai mal compris. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'as pas vu les vêtements par terre. Toi. Je sais que ce sont ces femmes effrontées qui sont montées dans ton lit. Je ne serai pas en colère, Ajin. Ne te présente pas comme ma fiancée, c'est juste quelque chose que les anciens de la famille ont dit en passant quand nous étions enfants, je n'y ai jamais prêté attention. Lindsay Y, qui est cette femme? Elle s'appelle Tangshi YE, elle est dans la même école que moi. Sœur Anya, tu dois bien lui donner une leçon. Cette femme m'a fait recevoir 30 coups de fouet de mon père. Monsieur Chu a une fiancée. Pourquoi il est venu avec moi? Il vaut mieux ne plus le voir. Enfant sans mère. Qui t'a appris à monter dans le lit d'un homme pour devenir une petite effrontée? Tu es. Je suis la fiancée de Chujin. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ne vous laissez pas berner par elle, elle travaillait hier dans un bar. Elle portait juste un morceau de chiffon, je l'ai vu de mes propres yeux. N'est-elle pas l'ex-petite amie du jeune là? C'est vraiment ce genre de personne, c'est vrai ou faux? La personne concernée est venue, comment ça pourrait être faux? Elle détruit les relations des autres, elle est faite pour être une petite amante. Ce n'est pas moi. Je t'ai déjà pris en flagrant délit et tu ne l'admets toujours pas. Je vais certainement rapporter cela à votre conseiller. Non, Chu et moi sommes juste des connaissances de passage. Et il ne m'a jamais dit qu'il avait une fiancée. Je ne suis pas une petite amante. Tu es une petite amante et tu as le culot de pleurer. Je pense que tu es allé le chercher avec ce visage innocent. Regarde, je vais détruire ce visage. Comment tu vas chercher des hommes maintenant? Mademoiselle An, je ne te connais pas très bien. Et je ne t'aime pas, nous ne sommes pas en couple. Donc j'espère te voir demain. Pour la calomnie contre Tangshi YE. Fais des excuses publiques, tu peux les afficher sur le panneau d'annonce à l'entrée. Ajin, pourquoi tu protèges une pauvre? Je protège qui je veux. Et qui t'a maltraité? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Non, ne vous battez pas. Excuse. Je suis désolée. Je lui ai fait faire des excuses. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te calomnier, c'est Lindsay YE. Il nous a fait répandre des rumeurs sur toi disant que tu étais avec lui pour te forcer la main. Je suis désolé, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Tu es vraiment une poire molle. Tu t'en vas comme ça. Chu. Qui a fait de toi une personne si douce? Tu te fais frapper et tu ne frappes pas en retour. Mademoiselle An est ta fiancée. Elle était en colère et m'a frappé, c'est normal. Notre relation est fondamentalement erronée. C'est mon problème, je suis désolée. Je ne te contacterai plus à l'avenir. Arrête-toi. Donne-moi ton téléphone. J'ai dit que je ne la connaissais pas bien, les aînés de la famille. Un mariage oral ne compte pas. Quant à notre relation, je suis content. Tu n'as pas tort. J'ai enregistré mon numéro de téléphone si Anya et Lindsay YE te cherchent encore des ennuis, dis-le-moi. Le statut de Chu n'est certainement pas ordinaire. Je ne peux pas développer des sentiments inappropriés envers lui juste parce qu'il est gentil avec moi. Tangshi YE ne soit pas si désespéré d'amour. Allô maman. YE, j'ai reçu les 200 000. Je le savais. Ma fille est la plus brillante. Et en plus, elle a accroché un riche. Alors fais-le lui acheter un appartement en entier.
pour que ça serve de maison de mariage pour ton frère. Je ne peux plus le contacter. Chu ne devrait pas s'en mêler avec quelqu'un comme moi, maman. Je t'ai déjà donné 300 000 ce mois-ci. Si tu veux encore de l'argent, regarde si tu peux me vendre. Est-ce que ça suffira pour acheter un appartement? Maman, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ta sœur dit qu'elle ne donnera pas, ma chérie. Elle a pris de l'assurance, elle ose me désobéir. Mon fils, ne t'inquiète pas. Attends, maman va aller faire un scandale à l'école. Maman, laisse tomber. Ma sœur est maintenant avec un riche. Nous devons faire attention à elle, de toute façon, elle est douce. Tu lui dis quelques mots gentils, elle ne pourra pas refuser. Mon fils est vraiment intelligent. Docteur, j'ai un problème. Tangshi YQ. C'est pas le petit lapin de Chujin. Oh, ce n'est rien, c'est ta première fois. Trop intense, trop fort. Ça a stimulé ton bassin, provoquant une sensation de lourdeur. Repose-toi bien. Oh merci docteur. Ah oui. Fais attention à l'avenir, dis-lui. De se modérer. Et vieux Chu, tu es vraiment un salaud. Ton petit lapin est venu à l'hôpital. Quoi, elle est malade? Non. C'est à cause de toi. La prochaine fois que tu fais ça, sois plus doux. Monte. Tangshi YE monte dans la voiture, ne me fais pas le répéter une troisième fois. Magnifique. Comment ça va? Nyo, je viens de me souvenir que j'ai oublié quelque chose au dortoir. Vas-y d'abord. Elle m'évite. Désolé. Monsieur Chu. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur Chu, vous m'avez déjà donné de l'argent. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour mes affaires, je peux les régler moi-même. Comment les régler avec ton caractère? Tu te ferais avoir et tu compterais l'argent pour les autres. Non, je leur ai déjà dit. Je ne leur donnerai plus d'argent. Et s'ils viennent à l'école pour t'intimider en invoquant des liens familiaux pour te manipuler, que feras-tu? Je peux m'en occuper moi-même. Je sais que tu es très fort, c'est pourquoi quelqu'un comme moi ne devrait pas être en relation avec toi, et de plus. Je ne serai pas un petit chouchou. Si tu ne veux pas, tu peux me refuser en face. Il n'est pas nécessaire de m'éviter, je ne vais pas te forcer. D'accord. Tangshi YE pour tout ce que tu ne veux pas. Tu as le droit de refuser. Même les personnes les plus proches de toi n'ont pas le droit de prendre des décisions pour toi. Sois ferme puisque tu ne veux pas. Je ne te contacterai plus. Et jeune maître Boss Chu est de mauvaise humeur depuis hier soir. Il est resté toute la nuit au bureau. Faites attention. D'accord. Vieux Chu. J'ai été rejeté. Qui, le petit lapin blanc? Non, tu es sérieux. Tu ne disais pas que tu n'aimais pas ce genre. Je n'aime pas.
Eh bien, notre jeune maître Chu a un corps de rêve et un visage magnifique. Et il est l'homme le plus riche, elle te rejette. Elle va sûrement le regretter. Je lui ai déjà donné une chance. C'est elle qui n'en a pas voulu. Même si elle revient me voir, je ne m'en occuperai pas. Oui, et... On dîne ensemble ce soir, notre directeur veut te parler personnellement de la coopération médicale. Et tant que YE n'est pas malade. Apporte le dossier médical. Tu ne t'en occupes pas. Apporte-le. D'accord. Sœur Anya Tangchi YE, sa famille est très pauvre. Il semble qu'elle habite à l'Inshui village. C'est tout ce que je sais. Sœur Anya, si ce n'était pas à cause d'elle, comment aurais-je pu être battue comme ça par mon père? Je ne sais pas quel talent elle a pour que mon cousin la protège autant. Ce n'est qu'une petite chose mignonne qui montre sa beauté. Inutile que tu parles. Je m'occuperai d'elle naturellement. Tangchi YE. Pour tout ce que tu ne veux pas. Tu as le droit de refuser même les personnes les plus proches de toi. N'ont pas le droit de prendre des décisions pour toi. Allô maman, à partir de maintenant. Je ne te donnerai plus un centime, je n'en ai pas. Et je n'en ai pas la capacité. YE, ne te fâche pas. Avant c'était ma faute. Ton frère il va se marier. C'est grâce à toi, c'est ça. À l'avenir nous ne te demanderons plus d'argent. D'accord ma chérie. Vraiment. Vous ne viendrez pas à l'école pour faire des histoires. De quoi tu parles, je suis ta mère. Bien sûr que je veux que tu étudies bien. Et que tu réussisses dans la vie. Après-demain ton frère va se fiancer, on va faire un banquet à la maison. Reviens une fois tu es l'aîné. Il faut que ta future belle-sœur te voie, n'est-ce pas? D'accord, je serai là à l'heure. Mademoiselle, en soyez rassurée. Ma fille m'obéit bien, elle a dit qu'elle reviendrait. Et elle reviendra sûrement. Vous voyez cet argent? Le code est 64. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas fini de parler, je veux que Tangchi YE revienne. Elle ne peut plus revenir, tu comprends? Mademoiselle, soyez sans crainte, tant que l'argent est là. Nous ferons ce que vous voulez avec Tangchi YE. Sinon, marions-la. Possible. Mais vous devez me rendre un service. Choisissez-lui bien un mari. Ne vous inquiétez pas pour ça, le voisin Li Yuzi est très doué pour gérer sa femme. Je vous assure qu'en ville, vous ne verrez plus Tangchi YE. Quelle éducation, quelle charmante progéniture. Après cela, je vous donnerai 200 000 de plus. Oh, soyez tranquille. Cette petite, une fois revenue, je vous garantis qu'elle ne s'échappera plus jamais. Partez doucement. Rassemblez tous les projets cet après-midi, je veux voir le dernier rapport Très trimestriel. bien. Et la réunion de cet après-midi est avancée à 14 h. D'accord, boss Chu. Vous avez travaillé sans relâche dernièrement, cela fait longtemps que vous n'avez pas bien dormi. Maman. OYE est de retour. Xiao Yu, viens vite. Ta sœur est rentrée. Sœur, tu es enfin revenue, tu m'as tellement manqué. Allez, entre boire un verre d'eau. Xiao Yu, n'est-ce pas aujourd'hui tes fiançailles? Pourquoi la maison n'est-elle pas encore rangée? Attends un peu, ton frère va appeler quelqu'un pour ranger. Entrez, assieds-toi, maman va te servir un verre d'eau. Allez. Xiao Yu, pourquoi as-tu verrouillé la porte? La porte verrouillée, c'est bien sûr pour empêcher toi, la future mariée, de t'échapper. Qui se marie? Maman. Ne t'ai-je pas dit? Le voisin Li Yuzi t'a remarqué, mais rassure-toi, il a dit
qu'il prendra bien soin de toi. Maman, l'argent que vous vouliez ne vous l'ai-je pas déjà donné? Pourquoi me faire ça? Sœur, une femme se marie. N'est-ce pas inévitable? C'est le destin des parents. Les paroles du médiateur, c'est inévitable. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Dégage. Je vous ai déjà donné tellement d'argent. Qu'est-ce qui vous déplaît encore? Je ne me marierai pas. Ce n'est pas à toi de décider ce soir. Je vais faire venir Li Liu aujourd'hui. Tu auras ta nuit de noces. Maman, je ne veux pas me marier. Maman. Tang Shui sois sage. Si tu ne veux pas être battu, ne pense pas à t'enfuir. Je te préviens, tes papiers sont chez nous. Peu importe où tu iras, je te retrouverai. Il pleut. Je ne peux pas me marier. Si je peux te protéger. Je dois trouver un moyen de partir d'ici. Pour t'aider à échapper à ces vampires. Monsieur Tchou, Tang Shi YE, tu pleures. s'il vous plaît, sauvez-moi, je vous en prie. Sauvez-moi. Boss Chu. Emmenez des gens au village de l'Inshui vite. YE, sois sage. Change vite de vêtements. Li Liu viendra te chercher bientôt. Je ne changerai pas. Maman, pourquoi tu lui parles? Tiens là, je vais l'habiller. D'accord. Lâche-moi. Et tu te rebelles, viens ici. Lâche-moi. Maman, tiens-lui les mains. Monsieur Tchou, sauvez-moi. Combien vous ont-ils donné? Je sais que vous êtes un grand patron. Mais c'est une affaire de famille. Tangshi YE est ma fille, c'est la décision des parents. Et l'entremetteur. Répondez à ce que Boss Chu demande. 300 000. Je vous donne 500 000. Ne cherchez plus Tang Shi YE. Tang Shi YE s'est accroché à un homme si riche. Il ne faut surtout pas le laisser partir. 1 million. Tu n'as pas encore le droit de négocier avec moi. Maintenant non. Attendez, vous n'aurez pas un centime. Boss Chu nous donne 1 million, nous ne chercherons plus Tang Shi YE de notre vie. On ne s'occupera plus de Tang Shi YE. On vous la vend. Tang Yu, toi. Bon. Je vais envoyer mon assistant avec vous. Pour transférer le registre de Tang Shi YE. Désormais Tang Shi YE n'aura plus aucun lien juridique avec vous. D'accord, 1 million. Maintenant qu'elle est à moi. Vous l'avez frappé. On va régler ce compte. Levez-vous. Celui qui t'a frappé, rends-lui l'appareil. Vas-y. Tu joues au quoi?
fiston. Désormais si quelqu'un t'embête tu te défends. Si ça dégénère je suis là compris. Oui. Monsieur Chou, merci aujourd'hui. Mais ce million, considérez-le comme un prêt. Je vous le rembourserai. De rien. Tu as oublié ce que tu as dit. Je m'en souviens. Je veux te suivre. Il n'y a pas de vêtements pour toi à la maison, porte les miens pour l'instant. Je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Quoi? Tu veux me remercier? Oui. Repose-toi bien ce soir. Tu as oublié ce que le médecin t'a dit. Comment tu sais? Si on y va doucement. Ça devrait aller, non? Repose-toi bien ce soir, on aura d'autres occasions. Je ne suis pas si inhumain. Bonjour, monsieur Chou. Tu es réveillé. Oui. Je dois aller à l'école, je vais m'habiller. Viens ici. Je ne savais pas quel style tu aimais, alors j'ai acheté selon mes goûts. Si tu veux autre chose, dis-le au majordome. Il s'en occupera. Tout ça c'est pour moi. Bien sûr. Merci M. Choumet. Tu n'as pas besoin de faire autant de dépenses pour moi. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Tiens-toi droit, ne sois pas si timoré. Je suis un homme d'affaires, si je t'ai préparé tout ça, c'est que tu le mérites, accepte simplement. Au revoir M. Chou. Xiao Yue. Bonjour Nuo Nuo. Et Xiao Yue. J'ai l'impression que tu as changé. Ça ne va pas. Si c'est bien, mais je sens que tu es plus confiant. On dirait que tu es de bonne humeur ces temps-ci. Allez, viens, on y va. M. Chou retourne à la société. On va chez les lins. Dis-moi, Tangshi Yue, qu'est-ce qu'elle a fait à Ajin pour l'avoir ensorcelée comme ça? Mon cousin est allé sauver Tangshi Yue. C'est pas possible. Cousin. Mademoiselle, tu as encore le temps de venir voir Xiao Yue. Moi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ogna. Arrête de faire l'idiote devant Chujin, il a rompu la coopération. Avec notre société, ce trimestre, tu sais combien? J'ai perdu d'argent. Ajin, pourquoi?
Chujin ne pourrait jamais épouser. Une potiche inutile, c'est juste pour s'amuser. C'est normal qu'un homme ait plusieurs femmes à l'extérieur. Quand il en aura assez, il reviendra naturellement. Je comprends. Linzi Y ne va plus chercher des ennuis à Tangshi YE. C'est mon dernier avertissement. D'accord, je promets, je ne l'embêterai plus jamais. Cousin, crois-moi. Papa a raison, Ajin cherche juste de la nouveauté. Il s'amuse, je ne crois pas qu'il rendra publique sa relation avec Tangshi YE, aux yeux des autres. Je suis destinée à épouser Ajin. C'est suffisant. Vieille Chu, n'oublie pas de venir à la fête de célébration après-demain. Tu es le plus grand investisseur, tu dois me faire honneur. Non, tu as emmené le petit lapin blanc chez toi. Bonjour. Alors je te confie, vieille Chu. Il a bu un peu lors de la réception aujourd'hui. Et ce n'est pas le PDG machiavélique. Et le petit lapin blanc. Je pense que votre tâche principale maintenant, Maître Pei, est de désinstaller l'application de roman. Il y a des pantoufles à la maison. Si tu attrapes froid pieds nus, quand sera-t-il des douleurs menstruelles? Comment Mchu sait-il tout ça? Ah oui. Mchu a déjà eu des relations amoureuses. C'est normal qu'il sache tout ça. Alors tu es aussi gentil. Avec les autres femmes. Bien sûr que non. Quelle est cette odeur? Ah. J'ai préparé le dîner, tu veux goûter? Goûte pour voir si c'est bon. J'ai une réunion demain, je ne reviendrai pas. Si tu as peur, retourne au dortoir. Bon, alors mange bien. Et Tangshi YE, avoue-moi tout. Tu n'es pas rentré au dortoir depuis plusieurs jours. Est-ce que tu as secrètement une relation amoureuse? Non, qui t'a dit ça? Tu m'as négligé pendant plusieurs jours, je m'en fiche. Aujourd'hui tu vas sortir avec moi. Où veux-tu aller? Mon père a parlé d'un projet. Aujourd'hui il y a une fête de célébration. Il insiste pour que j'y aille. Je ne connais personne. Mais ce genre de fête, est-ce que c'est bien que j'y aille? Et alors ils discutent de leurs affaires. Nous mangeons notre part, peu importe, c'est décidé. Aujourd'hui après l'école tu viens avec moi à la maison, je te maquille. Bon, de toute façon. Mchu ne sera pas à la maison ce soir. Peijin est déjà arrivé. Oui, Maître Pei et le directeur vous attendent dans le salon VIP. Cette fois la famille en a aussi une part du gâteau, mon père veut que j'y aille aussi. Je peux être ta cavalière. Pas besoin. Je t'ai attendu longtemps en bas. Descends. Ferme la porte.
Viens vite, je t'ai fait une beauté spécialement aujourd'hui, ne sois pas timide. Nio, est-ce que je ne suis pas un peu trop exagérée? Pas du tout. Tu portes toujours des trucs trop fades, crois-moi. Aujourd'hui, cette tenue est vraiment éclatante. Allez, on y va. Tangshi YQE, pourquoi tu es partout? Petite mignonne sans gêne, je ne peux pas te laisser rester à cette soirée. On mange ici, est-ce que c'est pas un peu gênant? Et alors, ils sont tous occupés à socialiser, ils s'en foutent de nous. Mademoiselle, vous avez un cavalier ce soir. Non, pourquoi? Boss Chu, c'est grâce à vous qu'on a pu organiser cette soirée de célébration. Vous ne restez vraiment pas plus longtemps directeur. Chujin, il n'aime juste pas ce genre d'ambiance. Ne le force pas. Tangshi YE, pourquoi elle est là? Et avec un autre homme. Habillé de manière si particulière, non. J'aime bien ce genre de soirée. Directeur, pas besoin de m'accueillir, je vais faire un tour. Est-ce que j'aurai l'honneur de t'inviter comme ma cavalière ce soir? Désolée, je ne peux pas être ta cavalière. Vous n'êtes pas venu seul. Si je suis venue seule. Mais je ne veux pas être ta cavalière, désolée. Tangshi YQE, tu as changé. Tu n'es plus aussi effacé. Si à l'époque tu avais dit devant tout le monde, Alain Y que je ne t'aime pas, tu n'aurais pas été victime de rumeurs. Tangshi YE, tout ce que tu ne veux pas. Tu peux refuser. Qui êtes-vous, que faites-vous? Je suis la fille de la famille en Anya. Je veux voir qui a amené cette petite mignonne qui détruit les relations des autres. Habillée de manière si voyante, c'est une petite mignonne. Je te parle, tu n'as aucune éducation. Monsieur Chu parlait de cette réception. Il ne veut pas que les autres sachent notre relation. Je savais qu'en public, il ne pourrait pas me manquer de respect. Tu ne sais pas que Ajin déteste ce genre. Des couleurs criardes et vulgaires. De la médiocrité, il n'aime pas voir ça. Des choses bon marché et des gens. Boss Chu est le plus grand investisseur de ce projet. Si elle offense Boss Chu cette fois, pourra-t-elle encore s'en sortir? Mademoiselle en a-t-elle pas dit qu'elle était mignonne? Vêtue comme ça, elle est probablement venue pour séduire un riche. Quelle honte! Je lui ai parlé tout à l'heure et elle m'a ignoré. Elle faisait semblant d'être hautaine. Mademoiselle je suis bon marché mais vous êtes haut de gamme. Alors l'éducation que vous avez reçue c'est de calomnier les autres comme ça. Avez-vous oublié qu'auparavant, vous m'avez calomnié en disant que j'étais mignonne? La lettre d'excuse publique que vous m'avez écrite est encore affichée sur le tableau d'affichage. De quoi parlez-vous? Vous petite mignonne, osez encore m'arrêter. Les gardes, que faites-vous? Ne voyez-vous pas cette petite mignonne? Sortez-la. Arrêtez. Pour la faire sortir, pas besoin de vous salir les mains. Dégagez vite. Nio, partons. Vous allez encore faire semblant de ne pas me connaître. Mon Dieu, quelle est la relation entre Boss Chu et elle? Vous la connaissez, Xiao YE? Comment connaissez-vous Boss Chu? Je me souviens vous avoir dit. Si vous avez des problèmes, souvenez-vous de me contacter. Je voyais que M. Chu était occupé. Alors j'avais peur de vous déranger. Je voulais juste voir après vous avoir enseigné si longtemps. Si vous vous défendriez seul contre les insultes des autres, vous vous en êtes bien sorti. Allons-y. Quoi, Boss Chu l'a prise par la main et est parti. Quelle est leur relation? M. Chu.
Est-ce que je vous dérange dans votre travail? Avec qui êtes-vous venu? Avec des camarades de classe. Ne portez plus ça à l'avenir. Ce n'est pas beau. Mademoiselle Anne a dit que vous n'aimiez pas ça, alors je ne le porterai plus à l'avenir. Chou. Très joli. Si joli que je ne veux pas que les autres vous voient. Monsieur Chou, le banquet n'est pas encore terminé. Sans ma permission. Personne ne peut entrer. Choujin ne reste pas ici. N'aie pas peur. Monsieur Chou, vous êtes réveillé. Oui. Les vêtements d'hier. Pouvez-vous les faire envoyer? C'est à mon ami, je dois les rendre. Pourquoi les rendre? Je ne suis pas à court d'argent. Tu n'aimes pas ce style de vêtements, n'est-ce pas? Tangshi YE, tu comprends vraiment. Ce que je veux dire, c'est que tu peux porter ce que tu veux. Il n'est pas nécessaire de te cacher pour me plaire. Tu es maître de ton monde. Vraiment. Quel style tu aimes? Comment ça? Très joli. Tangshi YE. Ma carte secondaire n'a pas de limite. Achète ce que tu veux à l'avenir. Merci. Xiao YE. Vous êtes le boss Chou. Toi et Xiao YE, vous deux. Rencontre fortuite, Boss Chou a encore des choses à faire, nous partons d'abord. Allons-y. Bonjour, je suis Choujin. Boss Chou, bonjour, votre réputation vous précède, je suis Kiao Yinyo. Boss Kiao, la fille de la famille. La fille de la famille, pas vraiment, je ne m'attendais pas. Un grand PDG comme Boss Chou se souvient de l'entreprise de mon père, mais vu que Xiao YE et moi sommes de bons amis, je vous prie Boss Chou de donner plus d'opportunités à mon père, de collaboration à l'avenir. Nyo, arrête de parler. Je n'ai vraiment rien avec Boss Chou. Bien, les collaborateurs de ce trimestre. Je vais les considérer en priorité. Je pars d'abord. Bye. Tangshi YE, tu dis que tu n'as rien. Boss Chou a parlé. C'est peut-être juste une parole en l'air. Allons-y. Tangshi YE. Lindsay Y, comment es-tu devenu comme ça? Tangshi YE, pourquoi tu ris tous les jours à l'école? Tu fais en l'hypocrite, je me demande comment tu as réussi à séduire mon cousin. Tu m'as fait rester au lit si longtemps. Tu l'as bien cherché avec ton manque d'éducation. Tu ne sais qu'embêter les filles, tu mérites d'être frappé. Tu as trouvé un protecteur, c'est ça. Tu oses me défier maintenant, c'est une pièce limitée que tu portes. C'est mon cousin qui te l'a acheté. Ne crois pas qu'en t'habillant bien tu deviens une phénix, je te le dis. Une poule sauvage reste une poule sauvage à... Ferme ta sale bouche.
Tang Shi-Grek ne crois pas qu'en montant dans le lit de mon cousin. Tout ira bien pour toi. Les hommes cherchent la nouveauté quand mon cousin te jettera, je t'achèverai. On y va. Tang Shi-Grek. La semaine prochaine, notre famille organise un dîner, et là, mon cousin emmènera sûrement Anya. Une fille de bonne famille comme elle, c'est la belle-fille que la famille Chu reconnaît. Et toi, tu n'es rien. Le dîner familial. Oui, le dîner familial, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment emmener cette petite innocente maintenant dans le cercle. Tous les gens importants savent que tu as emmené une femme au dîner. Et bientôt, ça arrivera aux oreilles de ton père. Alors, pourquoi ne pas l'emmener? Si Lao Chu l'emmène au dîner familial, c'est comme annoncer qu'elle pourrait être la future Madame Chu. Elle ne peut pas rivaliser avec les gens compliqués autour de toi, elle est juste une petite fille sans aucun background. Si c'est juste pour la nouveauté, ne l'emmène pas voir ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Le dîner familial de la famille Chu n'a pas d'étranger l'emmener. Ne devrait pas poser de problème. Tu ne sais vraiment rien des affaires du cercle. Tu sais combien de personnes surveillent la famille Chu et la position de Madame Chu dès que tu l'amènes. La nouvelle se répandra. Donc si je l'emmène, tous penseront que je l'aime. Et veut qu'elle devienne Madame Chu, c'est ça. Exactement. Et Lao Chu, qu'est-ce que tu veux dire? Hey! La semaine prochaine, notre famille organise un dîner, et là, mon cousin emmènera sûrement Anya. Une fille de bonne famille comme elle, c'est la belle-fille que la famille Chu reconnaît. Qui es-tu pour parler? À quoi tu penses? Monsieur Chu, vous êtes de retour. Monsieur Chu. Appelle-moi par mon prénom. Si c'est juste pour t'amuser, ne l'emmène pas rencontrer ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Qu'est-ce qu'il y a sur mon visage? La semaine prochaine, c'est le dîner de famille Tang Shi-Yue. Tu viens avec moi. Il veut m'emmener au dîner de famille, tout le monde va savoir notre relation. Mais nous, Encore Tang Shi-Yue, je t'ai déjà dit. Tu as le droit de me refuser. le dîner de famille de Monsieur Chu, j'y vais. Ce n'est pas un peu inapproprié. Je suis quand même ton patron maintenant. Je te paie. Tu veux l'argent sans travailler. Si je refuse, ça sert à quoi? T'as du culot maintenant, tu oses dire. Du mal de moi devant moi. Je n'oserai jamais. Oncle Chu. Ta relation avec Agin, on dirait qu'il n'y a pas de progrès. Je suis au courant pour le dîner de l'autre soir. Désolé Oncle Chu, c'est ma faute. Je n'ai pas su gagner le cœur de Agin, c'est juste que... Cette femme, elle n'a aucune honte, elle est montée dans le lit de Agin. Je ne pourrais jamais faire quelque chose d'aussi bas. C'est juste quelques petits trucs pas très glorieux. T'inquiète pas, la future femme de Agin va forcément être à la hauteur. Une petite fille comme elle n'est pas à la hauteur. Tu viens aussi à ce dîner de famille. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas sa place. Vraiment merci Oncle Chu. Tu es toujours avec Agin. Dis-moi qu'est-ce qu'elle lui a fait pour qu'il soit si accro. Monsieur, je n'en sais rien. Bon, tant pis. De toute façon, elle ne pourra jamais porter le titre de Madame Chu. Je ne suis pas d'accord.
Ne stresse pas, on va entrer. Assis à la place principale, c'est mon père. À droite de mon père, c'est ma mère. Retiens-les, les autres ne comptent pas. Et si ta mère pense que nous sommes un vrai couple? Elle ne m'aime pas et me donne 100 millions pour te quitter, que faire? Tangshi YE, ma famille est une entreprise sérieuse, respectueuse des lois, payant les impôts à temps. Nous n'avons pas tant de liquidités. Ah, désolé. J'ai lu dans les romans que les PDG agissent ainsi. Et disent: vous volez partout en hélicoptère. Je suis un PDG, pas un tyran. Tangshi YE au-dessus de la ville. Les hélicoptères ne sont pas autorisés. Arrête de lire ces bêtises. Oncle, mon cousin a emmené une femme de la fête. Tu sais, c'était ma camarade de classe, sa famille est très riche. Je pense qu'elle était intéressée par l'argent de mon cousin. Oncle, tu devrais bien conseiller mon cousin. Lundi Y, les affaires de ton cousin. Quand est-ce que c'est à toi de parler, tais-toi. Bonjour oncle Chou. Anya, comment es-tu venue? C'est sûrement mon cousin qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Je le savais. Mon cousin ne pourrait jamais s'intéresser à ce genre de personne. Anya, viens, assieds-toi ici. Tante. Et mon cousin, pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Monsieur le jeune maître est arrivé. Désolé de vous avoir fait attendre. Il y avait des affaires à la société, j'ai été un peu en retard. Bonjour à tous, je suis Tangshi YE. À Jin, aujourd'hui, c'est un dîner de famille. Tu amènes un étranger. C'est un peu irrespectueux, non? Mon père n'a-t-il pas aussi ramené un étranger? Mes manières viennent naturellement de mon père. Toi, Assez. Viens t'asseoir. Lève-toi. Anya, assieds-toi ici. Agine, aujourd'hui Anya est là. Tu ramènes une autre femme à la maison, ce n'est pas approprié. Oui, mademoiselle, en et toi. Vous avez un engagement. Quand Chujin et Mademoiselle An ont fixé leur engagement, on est encore jeune et on ne se souvient de rien. De plus, Monsieur Chu n'a jamais reconnu cet engagement, donc il n'y a rien d'inapproprié à ce qu'il m'emmène ici. Il n'y a rien d'inapproprié. Tu as l'air fragile mais tu oses parler. Les affaires de la famille Chu ne te concernent pas. Père, elle est ma petite amie. Et ma future épouse. Pourquoi ne pourrait-elle pas parler? Viens ici. Tangshi Y, tu n'as pas honte, tu n'as pas réussi à me séduire. Alors tu tentes ta chance avec mon cousin, c'est ça? Je ne t'ai jamais cherché, c'est toi qui m'as toujours poursuivi. Je n'ai jamais accepté. Toi, Lindsay Y. Ferme ta bouche tout de suite. Elle est ta future belle-sœur, quelle belle-sœur. Elle est une traînée souillée par combien d'hommes? Lindsay Y qui t'a appris à parler comme ça. Tu n'as aucune éducation, soit tu t'assois pour manger, soit tu sors. Fixer quelqu'un comme ça, c'est très impoli. Excusez-moi tante, je trouve juste que vous êtes très belle. Très douce et très élégante. Alors je me suis laissée emporter. Chujin vous ressemble sûrement. Tu as la langue bien pendue. Père, au début vous n'étiez pas d'accord. Pour que j'épouse Anya. Maintenant que j'ai quelqu'un d'autre à mes côtés. Vous n'êtes pas content. Anya a peut-être des arrière-pensées, mais derrière elle, il y a toute la famille An qui peut t'aider, alors que la petite que tu as ramenée n'a aucun soutien, bref.
Je ne suis pas d'accord pour que Père vous la soyez famille ensemble. a atteint cette position uniquement grâce à moi. En les aidant par respect pour grand-père. Donc, je n'ai pas besoin de leur aide. Elle est trop naïve. Elle ne peut pas porter le titre de Madame Chu si on la jette dans l'arène du pouvoir. Elle sera dévorée jusqu'à l'os. Je lui apprendrai et de plus. Si elle ne veut pas s'impliquer dans tout ça, je ne la forcerai pas. Elle a le droit de choisir son propre chemin. Toi, tu as vraiment des ailes maintenant. Je ne peux pas te convaincre. Père, Alors tu as changé d'avis. attends, ne parle pas de cette façon. Elle est timide. Oncle Chu m'a invité aujourd'hui. Cela montre qu'il m'apprécie, je ne peux pas laisser Tang Shi-Yue voler la vedette. Je me demande de quelle famille noble est Mademoiselle Tang. Pouvoir attirer l'attention d'Agen. Son arrière-plan doit être exceptionnel. Je suis juste une fille d'une famille ordinaire. J'ai rencontré M. Chu par hasard. HMPH, bien sûr elle vit dans un village reculé. Les frais de scolarité, elle les a gagnés en travaillant. Elle n'a pas d'argent et ne sait pas comment elle a eu cette chance. D'être remarquée par mon cousin vraiment sans accomplissement, sans aucun mérite HMPH. Elle ne mérite vraiment pas Agin. Mais Mademoiselle Tang a quand même quelques astuces. C'est juste grâce à ce visage. C'est vrai qu'Anya a perdu après tout. Une jeune fille comme Xiaoya ne peut pas apprendre à séduire par son apparence. Cette méthode basse. Est-ce que vous, à table, envers une fille que vous venez de rencontrer, utilisez des méthodes supérieures? Je ne mérite pas Chujin maintenant, mais cela ne veut pas dire que je ne le mériterai pas plus tard. Effectivement, tu viens d'une petite famille. Où est ton éducation? Est-ce ainsi que tu parles aux aînés? Oncle, tu dois te rappeler que tu as cette vie aisée maintenant. Parce que tu portes le nom de Chu. C'est pourquoi en tant que jeune je suis prêt à t'aider. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu oses encore insulter ma fiancée, fais attention, je pourrais reprendre ces maigres actions que tu as. Assez. Agin a enfin ramené quelqu'un à la maison. Arrêtez de vous disputer, ce n'est pas bien. Allez, mangeons. Tang Shi-Yue, tu as vraiment du talent. Comment tout le monde peut parler pour toi, non? Je dois absolument trouver un moyen de l'éloigner d'Agen. HMPH. Je me souviens que tu as cours demain matin. Je te raccompagne au dortoir ce soir. Elle est ma petite amie et ma future épouse. Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout ça aujourd'hui? Ça doit juste être pour la forme, je me fais des idées. Je ne suis vraiment pas à la hauteur d'Agin, aucun accomplissement, aucun mérite. À quoi tu penses? Ah. Alors M. Chu se fait aussi pousser pour se marier. Cette fois, tu joues la comédie avec moi pour contenter tes parents. Et la prochaine fois, Qui t'a dit que je jouais la comédie? ah. Tout à l'heure. Merci M. Chu s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Qu'est-ce que Chujin voulait dire tout à l'heure? Il ne jouait pas la comédie mais... Je ne suis vraiment pas à la hauteur d'Agin. Aucun accomplissement, aucun mérite. Xiaoyue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne rentres pas au dortoir? Nyo, j'ai quelque chose à te demander. Si je dis bien si. Il y a quelqu'un de vraiment incroyable.
Et il t'emmène chez lui pour rencontrer ses parents. Et il dit qu'il est sérieux avec toi. Boss Chu t'a emmené chez lui. Non, non, c'est une amie à moi. Et alors? Mais mon amie. Elle trouve que ce n'est pas réaliste parce qu'elle est juste une personne ordinaire. Eh bien. Même les personnes les plus incroyables au début. Ils étaient juste des gens ordinaires. Grâce à leurs efforts et leur travail, ils ont réussi comme moi. Même si ma famille est riche. Si je n'avais pas de capacité, mon père ne me confierait pas l'entreprise. Il ne me la confierait pas. Xiao Yue, tu es la star du département de musique. Tu joues magnifiquement du piano et tu es si gentille. Ta vie ne fait que commencer. Ne te sous-estime pas. Je vois. Excusez-moi, êtes-vous Tangshi YE étudiante en chant? Oui, pourquoi? Enfin, je vous trouve, je suis un senior de votre département. Vous savez sûrement que notre école sélectionne chaque année des étudiants exceptionnels pour étudier à l'étranger. Félicitations, vous avez été choisi. Moi? Mais je n'ai jamais rempli de formulaire. Vous avez d'excellents résultats et pas de mauvaises habitudes. C'est moi qui ai fortement recommandé aux professeurs de vous envoyer étudier à l'étranger. Vraiment? Je peux vraiment y aller? Bien sûr, signez vite, nous partons dans 3 jours. Je sais que votre famille est pauvre, c'est une excellente opportunité de vous améliorer, vous ne devriez pas vouloir rester dans l'ombre. Nyo a raison, quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'arrêter là. Si je ne veux pas être méprisée, je dois m'efforcer d'être excellente et saisir toutes les opportunités possibles. Merci, Seigneur. Je vous informerai quand ce sera le moment. Oui. Alors je m'en vais Junior. Bye. Tangshi YE, qui était cette personne? Un seigneur, il est très gentil. Je n'ai pas encore décidé comment en parler à Chujin. Attendez encore un peu, je vais y réfléchir. Achetez le billet. Tu es très proche de ce seigneur récemment. Moi. Monsieur Chu, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais étudier à l'étranger. Je ne suis pas d'accord. Je pars après-demain, j'ai déjà acheté les billets. Moi. Après-demain. Tu avais tout prévu avant de m'en parler. Avec ce seigneur. C'est le seigneur qui a rempli le formulaire pour moi et qui part avec moi. Tangshi YE, n'oublie pas. Je suis ton employeur et ton créancier. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Oui, je te dois encore 1 million. Mais je te rembourserai. Si tu ne me fais pas confiance, je peux te faire une reconnaissance de dette. Tu veux déjà régler les comptes. Tangshi YE. Je t'ai vraiment donné des ailes. Partir avec un autre homme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche-moi. Tangshi YE t'a enseigné pendant si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que la première personne que tu frappes soit moi. Tu as vraiment progressé. Chujin-moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne me consultes jamais à l'avance? Désolé. Je t'ai fait peur. Je vais chercher Peijin. Repose-toi bien à la maison. N'aie pas peur. Je ne reviendrai pas ce soir.
Tu as déjà ramené ce petit lapin à la maison. Alors ça a mal tourné. Je ne sais pas si je l'ai effrayée. Elle m'a soudain dit qu'elle partait étudier à l'étranger. Avec un senior en plus. Un homme sorti de nulle part. Tu ne serais pas jaloux. Je te le dis, tu as 8 ans de plus qu'elle. Elle est en pleine période de travail acharné. Partir étudier à l'étranger, c'est quoi le problème? Tang Chi YE. Tu ne pourrais pas me faire un peu confiance. Tu peux tout à fait m'utiliser pour ce que tu veux faire. Je peux t'aider à éviter tous les risques. Vraiment stupide. Tu n'aurais pas peur que le petit lapin parte à l'étranger et s'enfuit avec quelqu'un d'autre, vieux Chou. Tu manques vraiment de confiance en toi. Et si? Après tout, tu as 8 ans de plus qu'elle. Chujin n'est vraiment pas rentré de la nuit. Peut-être qu'il ne veut tout simplement pas me voir. Bon, je vais retourner au dortoir. Pour ne pas lui gêner la vue ici. Et Senior. Je sais. Je vais acheter le billet d'avion tout de suite. Tu te lèves sitôt, pressé de rentrer chercher le petit lapin. Arrête de manger. Où vas-tu? Je conduis chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tang Chi YE s'est enfui avec quelqu'un. Le petit lapin est si audacieux. J'ai trouvé ça étrange hier, elle était à l'école. Elle n'a pas de vie sociale trop compliquée si on recommande de partir à l'étranger. Les nouveaux étudiants sont toujours les premiers choix, alors pourquoi soudainement? Un aîné qu'elle ne connaît même pas la recommanderait-elle? Va voir à King Tang. Enquête là-dessus, il y a forcément un problème. Et où vas-tu? Attraper quelqu'un. Aîné. Ne devions-nous pas nous rassembler ici pour rencontrer le professeur? Je n'y vais plus, je veux rentrer. Idiot, tu n'as vraiment aucune cervelle. Mademoiselle An. Tout ça c'est de ta faute, partir à l'étranger c'était faux. C'était intentionnel. Comment cela pourrait-il être faux? Je voulais vraiment t'envoyer à l'étranger. Je n'y vais plus, je veux rentrer. Tang Chi YE, tu n'as pas ton mot à dire. J'ai personnellement envoyé un jet privé pour t'emmener à l'étranger. Je veux que tu partes loin d'ici et disparais pour toujours devant Chujin. Je sais que tu aimes Chujin, mais si Chujin apprend ce que tu as fait, il te détestera encore plus. Et en plus, vous êtes en train de kidnapper cet illégal. Franchement, je ne vois pas ce que Chujin trouve à aimer chez toi. Sans cervelle aux yeux des autres. Il pense simplement que tu es parti étudier à l'étranger. Tu as dit toi-même à Chujin que tu partais à l'étranger. Crois-tu vraiment que Chujin va venir te chercher humblement? Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-la. Ah. Pourquoi me protégez-vous? Poursuivez la bande d'idiots. Ajin, elle veut désespérément partir à l'étranger. Je suis prêt à lui donner cette chance. Elle a tout fait pour se rapprocher de toi. C'est pour l'argent, Ajin. D'abord, tu as donné 300 000 à Tang Yu pour qu'il marie Tang Chi YE. Puis après, sous prétexte de formation, tu veux l'envoyer à l'étranger. Anya, tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Surveillez-les bien et appelez la police. Je vais porter plainte contre elle. Oui. Pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que tu trouves à aimer chez elle? Désolée, ce jour-là, je ne voulais pas me disputer avec toi. Pourquoi pleures-tu? Je ne t'en veux pas. Ne pleure pas, je ne t'en veux pas.
J'ai aussi tort. Non, c'est moi qui suis trop stupide. Trop facile de croire les autres. Alors je t'ai causé des ennuis. Parce que ce jour-là, ils ont tous dit que je n'étais pas à ta hauteur. Alors j'ai voulu faire des efforts pour m'améliorer. Alors j'ai pleuré, je pensais vraiment avoir une chance d'aller étudier à l'étranger. Si tu pleures encore, ton maquillage va couler. Tangshi YE, je n'ai besoin de personne pour m'aider. Alors dans mon cœur, ce que j'aime est le plus important de plus. Je pense encore que je ne suis pas à ta hauteur. Rentrons d'abord. Ne t'inquiète pas, Boss Chu, tentative d'enlèvement et blessure volontaire. Ça suffit pour qu'il y reste un moment. Si empressé, tu sais que tu as fait une erreur. De toute façon, je t'ai causé des ennuis. YE. Pas de politesse, je t'ai déjà ramené à la maison. J'ai rencontré tes parents, tu ne comptes pas me régulariser. Régulariser. Quelle régularisation? Maintenant tout le monde dit. Shujin a ramené une fiancée à la maison. Alors, tu ne comptes pas me donner un statut. Non, ils pensent tous que je suis la future Madame Chu. Non, tu seras toujours Mademoiselle Tang. Inutile de porter le nom de quelqu'un d'autre, bien sûr. Si tu veux m'épouser, je serai très heureux. Moi, Si tu ne veux pas, tu as le droit de me refuser. Réveillé. pourquoi tu te lèves si tôt? Tu n'es pas le patron. Le patron a aussi besoin de travailler. Oui, Curieux. Alors tu peux venir voir mon entreprise. vraiment. Après l'école, je demanderai à mon assistant de venir te chercher. Oui. Boss Chu, Mademoiselle Tang est arrivée. Tu es là, assieds-toi un moment. Attends-moi un peu. Va rassembler les informations des partenaires déjà sélectionnés et donne-les-moi. On n'a collaboré qu'une seule fois, tu veux que je te les fasse venir. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles au travail sont vraiment impressionnantes. Elles ont toute une aura particulière, c'est sûr. Quand on fait ce qu'on aime, on a toujours ce sentiment unique. Elles n'aiment pas le travail, elles. Elles aiment l'argent qu'elles gagnent en travaillant pour moi. Tiens, tu seras aussi très forte un jour. À moi, Oui, tu ne voulais pas te perfectionner. Ce n'est pas obligé d'aller à l'étranger. Huazong est notre meilleur conservatoire de musique actuellement. mais est-ce que ce n'est pas un piston? Est-ce que ce n'est pas un peu mal? Avant de venir te voir ce jour-là, j'avais déjà envoyé tes notes et ton dossier au professeur de Huazong, ils t'ont trouvé très bien. Alors ce n'est pas un piston, je t'ai juste présenté à eux. C'est aussi grâce à toi, sinon avec tous ces candidats chaque année. Quand est-ce qu'ils m'auraient vu? Merci. YE. Oui, En fait, parfois, utiliser mes ressources n'est pas une mauvaise chose. Tu dois savoir faire en sorte que quelqu'un travaille pour toi de bon cœur. C'est aussi une compétence, ce n'est pas mal.
Entre. Bonjour tonton, bonjour tata. Papa, maman. On est juste venu voir. Ajin m'a demandé de te recommander au professeur de Huazong. Tu as reçu ta lettre d'admission. C'est vous qui m'avez recommandé. Merci beaucoup. Ma mère était une figure emblématique de Huazong à l'époque, première de sa promotion. Vous étiez si forte. Bien que j'ai reçu la lettre d'admission, il ne faut pas relâcher ses efforts. Les jeunes doivent avoir l'ambition de progresser. Au aller aujourd'hui, il n'y a pas d'étranger. Laisse tomber tonton moralisateur. YQYE, je peux t'appeler comme ça. Bien sûr. Tonton est habitué à diriger. Il doit toujours faire la leçon à tout le monde, ne t'en fais pas. Non, Chujin est si talentueux. Grâce aux enseignements de mon oncle. C'est bien d'être enseigné par mon oncle. Bien sûr. Xiao YE, tu vas entrer à l'école en septembre. Oui. Alors accompagne tante faire du shopping, on va voir. Il te manque quelque chose, tante te l'achète. Sur la carte d'Agen. D'accord. Je pars. Papa, merci. Entre père et fils, pas besoin de dire merci. À la base, je voulais te trouver. Une famille plus aisée comme ça. Tu serais plus à l'aise, mais maintenant. Ton bonheur est le plus important. Alors, quand tu te maries, tu as déjà 30 ans. J'attends d'avoir un petit-fils. Papa YE est encore jeune. On se mariera après qu'elle ait obtenu son diplôme. Quant aux enfants, elle commence tout juste sa carrière, je ne peux pas lui enlever le droit de se lancer seule dans la société. Attendons encore quelques années. Bon, ne m'accompagne plus, tu vas entrer en classe. Alors après l'école, rentre chez toi et appelle-moi. Je viens te chercher. Je sais, boss Chou, je pars. Embrasse-moi. Je pars vraiment. On a obtenu notre diplôme. Oui. Tu es venu sans m'appeler, tu restes là à rêvasser. Je ne rêvassais pas, je te regardais. Allons mademoiselle Tang, j'ai un cadeau pour toi. Oui. Qu'est-ce que c'est si mystérieux? Félicitations pour ton diplôme. Chujin, tu es si gentil. J'adore tellement ce cadeau. Et ça? L'association de violoncelle. Je sais que tu aimes, je l'ai créé spécialement pour toi. Ne te mets aucune pression. Je veux juste te dire que je suis capable d'être ton soutien. Tu peux être audacieuse et faire tout ce que tu veux. Après tout, j'ai 8 ans de plus que toi. Je t'ai manqué pendant longtemps. À part des choses matérielles, je ne peux rien te donner. Mais je veux quand même te demander. Veux-tu m'épouser? Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.